Et bonjour les amis, on continue le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, nous lisons les versets 12 à 16 pour parler du succès des prodiges. Vous allez voir, nous quittons un peu le choc d'Ananias hier pour retrouver le ton beaucoup plus conciliant de Luc dans ce qui était jusqu'à maintenant l'histoire des Actes. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. On en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur les lits ou des civières, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son nombre. La multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et donc vous voyez que, encore une fois, le discours ici est plus simple, mais, vient derrière. Vous allez voir que le discours est plus simple, mais il va continuer d'être un peu perturbé, on va dire, par le choc d'Ananias et de Saphira. Toutes les deux retranchées du peuple. Vous voyez qu'ici, on peut repérer dans ce tout petit texte trois éléments principaux. D'une part, c'est l'activité médicale, c'est l'unanimité, bien entendu, des membres, et puis l'estime du peuple. Et puis vient se lier ici la croissance de la foi. Alors, c'est assez intéressant parce que on a l'impression ici que l'activité thérapeutique augmente énormément. Vous voyez que, comme ça nous est dit dans le dernier verset, en plus de ça, on parle bien de guérison et d'exorcisme, c'est-à-dire qu'on est exactement dans l'activité de Jésus, d'accord ? Mais ici, on a l'impression que c'est ça, en fait, qui agglomère les gens. Mais c'est assez étrange, parce que vous voyez, d'un côté, le texte de Luc nous dit que beaucoup de gens venaient s'agréger à eux et se rallier à la foi au Seigneur, par la foi au Seigneur. Donc il y a effectivement, c'est ce qu'il nous dit, une croissance importante de gens qu'on baptise. Qu'on baptise parce que... Mais en même temps, ils ont peur. Ils ont peur de Pierre. Alors je ne sais pas comment il faut imaginer ça, je ne sais pas si... les gens déposent les malades dans la rue pour que Pierre passe à côté, puis après eux ils vont se cacher. Je ne sais pas trop comment ça marche ce truc-là, mais très clairement il y a dans le texte une ambiguïté. Parce que d'un côté il y a une foule absolument ébahie devant la qualité des résultats des techniques médicales, et en même temps, personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Donc en fait, ils ont quand même toujours un peu peur. Voilà. Bon, c'est effectivement quelque chose d'un tout petit peu, voilà, bizarre. Hein, mais la conclusion de Luc, c'est, vous voyez, que la renommée du groupe s'élargit à d'autres villes que Jérusalem. Et donc, effectivement, vous vous souvenez que pour un groupe à qui le Sanhédrin avait interdit de parler du nom de Dieu, vous voyez que probablement c'est en train de mal tourner, et c'est bien entendu ce qu'on va voir dans les prochaines étapes. Voilà, à demain.